on y va. Donc, je suis donc Véronique Arbogast, consultante et formatrice en stratégie commerciale pour TPE et PME. En gros, qu'est-ce que je propose? Je propose d'accroître sa performance commerciale en agissant sur les outils, la stratégie commerciale de l'entreprise et surtout sur les personnes qui la mettent en place via la PNL. Mathilde, à toi? Oui, alors moi, je fais de l'inbound marketing. Donc, l'inbound marketing, c'est l'ensemble de techniques web marketing qui vont venir s'apposer à la stratégie commerciale pour justement faire croître une relation client, acquérir de nouveaux prospects et nourrir aussi les clients existants. Voilà. Je n'entends rien, c'est fou, j'ai un problème de son. Bon. Tu as entendu? Je continue alors. T'entends quand même quand je parle ou pas? C'est bon? Nous, on t'entend. Alors donc, là, on va définir donc les objectifs qu'on va voir aujourd'hui, c'est de construire un discours avec des arguments différenciants. Et c'est aussi de donner un maximum de visibilité à vos arguments. Oui, exactement. Et alors là, moi, sur le premier point, construire un discours avec des arguments différenciants, je ne suis pas une professionnelle, mais j'ai bien compris que pour construire un argumentaire, c'est ce qu'on s'était dit les dernières fois, il faut avoir bien identifié ses valeurs, savoir parler de sa valeur ajoutée, avoir bien positionné sa marque aussi auprès des bonnes cibles, avec le bon pricing et tout ça. Bon, tout ça, c'est ce dont on a parlé la dernière fois. Maintenant, la question que je me pose et que j'ai déjà entendue à la fin de nos autres webinaires, c'est comment est-ce que je peux capter l'attention d'une personne quand je lui parle? D'accord. Tout d'abord, moi, je pars toujours sur les 5 sens. C'est-à-dire, en PNL, on appelle ça le VACOG. Je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous l'écrire. Donc, V, c'est pour visuel, ça va. A, c'est pour auditif, ça aussi, ça va. K, c'est pour kinesthésiste. Merci Mathilde. Kinesthésiste, c'est le ressenti. OK, ou le toucher. O pour olfactif, ça vous connaissez, et G pour gustatif. Alors, pourquoi moi je joue sur les 5 sens? Eh ben, c'est tout simplement pour mieux rentrer dans l'univers de mon interlocuteur. Et surtout, déjà, donc là, j'essaie de voir comment il fonctionne. Et puis surtout, j'aurais préparé des arguments différenciants avec l'outil. Alors ça va encore vous faire sourire. J'ai toujours des outils. Hein. Je suis Madame Outil, que j'appelle le CAP. Alors, pardon, excusez-moi. D'accord. Je ne sais pas ce que me fait mon ordi aujourd'hui. Je suis désolée. Alors, c'est PE. D'accord, je sais pas. Désolée, je sais pas ce que fait mon ordi aujourd'hui. Il me fait n'importe quoi. Voilà. Bon, tu peux me l'écrire, c'est C-A-P-E. Oui, je vais le faire. C, c'est pour caractéristique. Ça va. A, c'est pour avantage. P, c'est pour preuve. Ou B, pour bénéfice. Et puis, moi, j'ai rajouté un E. C'est pour émotion. Pourquoi? En fait, bien sûr, on va pouvoir expliquer ce que c'est que les caractéristiques, l'avantage, preuve ou bénéfice, tout ça, vous connaissez. Mais eux, l'émotion, c'est de voir qu'est-ce qui va vous faire bouger la personne qui est en face de vous. En fait, vous savez, c'est un peu comme film. J'ai mes enfants qui m'avaient montré ce film. C'était Lucifer. Je ne sais plus, c'était sur Netflix. Et lui, il dit, quel est votre désir? C'est un peu ça. On essaie de comprendre qu'est-ce que veut la personne. Et donc, vous avez l'autre outil qui s'appelle le SONCASE, S-O-N-C-A-S-E, S pour sécurité, O pour orgueil, N pour nouveauté, C pour confort, A pour argent, S pour sympathie et E pour éthique environnement. Qu'est-ce que c'est que cet outil? C'est de comprendre les motivations qu'ont les personnes en face de vous. Voilà, et ça s'utilise tous les jours. Il n'y a même pas besoin de le faire en vente. Alors, pour vous donner un exemple, j'ai un exemple très concret qui m'est arrivé juste avant, maintenant on parle en confinement, juste avant le deuxième confinement, juste avant la fin du mois d'octobre, je croise une personne que je connaissais d'un organisme de formation. Je le croise lors d'une visite et ça faisait un bon moment qu'on ne s'était pas vu. Et je lui demande des nouvelles.
comme je le fais avec les gens que je croise. Et il me dit qu'il doit transformer toutes ses formations de présentiel à distance. Qu'il a énormément de clients, des gens qui attendent ses formations, mais pas de formateurs en capacité de le faire. Et il avait l'air vraiment perdu. Alors là, c'est là que je note, il a un besoin de sécurité et de confort. Je lui réponds que je viens d'être certifiée en pédagogie multimodale et digitale et que je peux l'aider pour pouvoir lancer ses formations très rapidement. Et qu'en plus, avec mon réseau, parce que je suis dans une coopérative où maintenant, j'ai même découvert, Mathilde, qu'on est 70 formateurs. C'est impressionnant. Je peux lui trouver d'autres formateurs. Et bien aujourd'hui, donc c'était quand ça? C'était le 23 ou le 24 octobre. C'était vraiment avant le truc. Là, j'ai signé mon contrat de sous-traitance. En plus, il m'a donné la main sur son LMS. Alors, le LMS, pour les formateurs, c'est Learning Management System. Il me fait entièrement confiance. Pourquoi, à votre avis? Parce que je l'ai rassuré. Je l'ai rassuré en lui disant, mais attendez, moi j'ai des compétences, besoin de sécurité. Je m'occupe de son outil pour ma partie. Là, il est dans le confort. Je fais tout pour lui, là. Et en plus, je le mets en relation avec des formateurs qui seraient capables de donner des formations aussi à distance. Là, je touche la sympathie. Ça va donc quand je vous parle de ça? C'est clair? Est-ce que vous comprenez ce que c'est donc le fait de parler d'émotion? Oui? Non? Ouais, c'est bon? Oui. Et toi, Mathilde, comment fais-tu, toi, à ce jour? Alors, moi, je m'appuie effectivement sur certains des outils dont tu as parlé, avec pour objectif de bien comprendre quelles sont les informations à partager ou à dire aux clients pour qu'ils comprennent qui je suis, ce que je sais faire. Et ça m'aide parce qu'en fait, moi, j'aime pas forcément dire des tonnes. Et puis voilà, je me sens pas forcément à l'aise. Donc, c'est vrai qu'en fait, ça recadre. Et ça permet aussi de voir comment est-ce que je peux répondre à ce qu'il est, à ce dont il a besoin et lui expliquer comment je fonctionne aussi par rapport à ses besoins à lui. Donc c'est intéressant. C'est vrai qu'en fait, pour moi, le discours, c'est de savoir à qui on s'adresse pour pouvoir lui donner la bonne info au bon moment et au bon endroit. Et donc, c'est vrai qu'après, par exemple, c'est comme ça que sur un site, je vais aller parler de mon offre et que je vais donner le détail de cette offre-là. Sur les réseaux sociaux, je vais aller raconter la valeur ajoutée, ce que je fais. Dans les newsletters, je vais plutôt partager mon actualité. Bref, en fait, je vais trouver à chaque outil son utilité pour rebondir sur les aspects dont tu as parlé. Et c'est vrai qu'en fait, on parle souvent des réseaux sociaux et on pense qu'il faut tout mettre sur les réseaux sociaux et qu'en plus, il faut tout mettre par écrit, donc il faut le rédiger. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est aussi quelque chose de visuel. Et pour ça, il y a des outils qui vont nous permettre de travailler des images, des outils qui sont assez faciles, comme Canva, ou bien il y a des gens qui savent bien dessiner, qui peuvent faire des sketch notes. Il y a plein d'outils sur les mobiles, sur les portables pour créer des vidéos, des petites vidéos sympas, des petits montages. Donc, en fait, la technologie elle va nous faciliter la vie pour faire passer les messages justement dont tu viens de nous parler. Et c'est vrai qu'on dit qu'une image, ça vaut 1000 mots. Et c'est vrai, d'autant plus que l'image a été positionnée au bon endroit. Donc, voilà. Et alors après, ce bon endroit, quand je reviens là-dessus, quand j'y réfléchis, je me dis, c'est pas toujours celui auquel on pense. Et c'est là où, en fait, on est souvent surpris quand on demande à ses clients où est-ce qu'ils nous ont connus. Et là, je me pose la question, une question que j'ai envie de te poser, en fait, qui est comment est-ce que dès la première seconde, je vais pouvoir trouver, par rapport justement à ces clients qui m'ont connu, savoir, en fait, comment est-ce que je vais trouver le bon angle avec un prospect qui appelle juste pour avoir des infos? Alors là, ça marche? Oui. Ouais. Pour moi, c'est de lui poser des questions qui vont permettre de voir ses sensibilités. Ok. Alors, quelles questions il faut poser? Alors, déjà, comme toujours, c'est de se connaître son besoin et de voir en fonction des mots qu'il va utiliser, je vais définir son profil. Quelqu'un qui va me dire, je prends un exemple, quelqu'un qui va me dire qu'il veut revoir sa prospection, la première question, c'est pourquoi maintenant? Qu'est-ce qu'il veut améliorer? Quelles sont ses priorités? Et en fait, je vais noter les mots qu'il va employer pour me répondre. Et du coup, je ne lui parle plus de comment je peux intervenir, mais pour quel bénéfice pour lui. Et donc là, on arrive sur le terrain de l'émotion.
Je vais vous prendre un exemple. C'est pas moi ça, mais je vais vous prendre un exemple. C'est pas un exemple que j'ai vécu, mais voilà, une personne qui va acheter une perceuse pour accrocher des tableaux, pour faire une surprise, par exemple, à sa femme. Ok. Moi, je vends des perceuses qui permettent effectivement de faire des trous très rapidement et qu'en plus, qui récupèrent la poussière. Donc ça, on va avantage, c'est la rapidité et que ça récupère la poussière. Je ne sais pas si ça existe, hein, mais voilà, on imagine. Je vais comprendre son objectif, accrocher ses tableaux. Et je lui dis que ma perceuse va lui permettre de gagner du temps pour accrocher ses tableaux et qu'en plus, elle va récupérer la poussière. Donc, gain de temps et de nettoyage. Ça, c'est top. Et puis surtout, à la fin, je vais lui dire, et puis en plus, imaginez la joie de votre femme en voyant ces tableaux accrochés. Vous voyez l'histoire de l'émotion? C'est d'imaginer, alors ça peut être de manière auditive, visuelle, tout ce que l'on a dit tout à l'heure, hein. C'est comme ça qu'on va voir comment la personne va accrocher et va être, pas le tableau évidemment, mais va accrocher à votre discours. Ok. Ok, donc en fait, si je me mets à ma place, quand on me dit qu'on veut un site web, ce qui m'arrive assez souvent, et que je commence à poser des questions et qu'en fonction des réponses, je me rends compte qu'en fait, la personne, elle a plutôt besoin de travailler sa visibilité de manière plus large. Moi, à ce moment-là, j'ai toujours la problématique de me dire, mais j'ai pas envie de lui vendre trop, j'ai pas envie de pousser la personne à la consommation. Et en fait, avec ce que tu es en train de nous dire, je suis plus dans apporter une solution. En fait, c'est hyper intéressant parce que ça rejoint complètement ce que je fais sur les réseaux sociaux et sur le web en inbound marketing, mais à l'oral, ce que tu racontes. C'est-à-dire qu'en fait, j'apporte une solution à la personne plutôt que de lui vendre quelque chose. Absolument. Et surtout, tu vas lui trouver une solution qui va le mettre en joie. Ça doit tous vous faire sourire, mais aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Et on est vraiment dans ce que j'appelle du gagnant-gagnant, hein. Mais ce que je vous dis là, c'est pas toujours évident pour le faire. Alors, c'est comme pour la natation, hein. Pour apprendre, il faut s'entraîner. Donc, ça veut dire qu'il faut vous entraîner avec les personnes que vous rencontrez, que vous connaissez, ou avec qui vous n'avez pas besoin de négocier, mais entraînez-vous. D'accord. Ok. Donc, si on récapitule, un discours avec des arguments différenciants, ça va être un discours qui me ressemble et qui correspond à mon ambition, où j'ai bien identifié qui je suis. Et un discours qui va prendre en compte mes interlocuteurs pour leur proposer des solutions qui vont donc être tournées vers le bénéfice du client. Ok, je comprends. Ouais. Et donc, maintenant qu'on a un discours a priori différenciant, comment donne-t-on une visibilité à ces arguments? Alors là, moi, j'ai besoin de ton aide. Mathilde, comment tu fais, toi? Écoute, là, c'est là où on va réfléchir justement à aller trouver ce bon endroit et qui dire en fait à cet endroit-là. Donc en fait, ça revient à sélectionner les informations à partager. Et à ce moment-là, en ce moment, on pense énormément aux réseaux sociaux. Sauf qu'en fait, il y a plein d'autres vecteurs pour son message. Comme je l'ai dit plus tôt, le site web, c'est un endroit qui est un peu plus statique, qui ressemble un peu plus à une brochure, où on va s'attendre à avoir plein d'informations et plein de détails. Donc, le site web, il va permettre de répondre à un questionnement sur vos offres, sur vos produits. Alors que la newsletter, qui est quelque chose qui arrive à un moment très précis, que parfois on n'a même pas le temps de lire, elle va permettre de construire une communauté et de fédérer les gens autour de qui vous êtes, de ce que vous êtes en train de faire. Ça va permettre de garder un lien un peu plus direct. Les réseaux sociaux, eux, ils vont venir parler à un public plus large, des gens qui ne se sont pas autant engagés qu'en allant voir la newsletter, et de soit rentrer en contact avec certains, soit d'approfondir en fait le contact avec une partie de votre réseau. Donc, pour bien comprendre les endroits, on en parle d'endroits où on communique avec les clients, le plus simple, en fait, c'est de regarder des chiffres. Et en fait, en fonction de ce que vous faites, si vous le faites sur le digital surtout, il y a plein de chiffres qui vont arriver, qui vont vous permettre de suivre la performance de vos actions. Et avec ça, on va comprendre énormément de choses. Alors, moi, par exemple, pour vous expliquer ce que je suis en train de raconter, j'ai travaillé avec un client qui était persuadé que ses clients, les personnes qui achetaient, c'était des personnes d'un certain âge qui utilisaient plus ou moins le site, mais très rapidement pour aller voir 2-3 choses, pour trouver des informations. Et en fait, en regardant les chiffres, on s'est aperçu que non seulement les clients étaient beaucoup plus jeunes, mais qu'en plus, ils relayaient beaucoup d'informations sur les réseaux. Or, elle reflète
pas mis en place de communauté, de communauté autour de ces produits. Et donc, en fait, il n'y avait pas cet espace. Elle ne contrôlait pas cet espace, mais pas dans le sens contrôler, tout décider, mais dans le sens interagir avec ses clients sur les réseaux sociaux. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une stratégie beaucoup plus communautaire où on a intégré les réseaux sociaux. Et en fait, ça a permis aux ventes d'augmenter grâce au digital, justement. Alors, merci Mathilde. Mais alors, pour ceux ou celles qui, comme moi, ont des freins pour écrire sur des réseaux sociaux, on fait comment, docteur? Alors là, c'est surtout avec vous-même qu'il va falloir voir et vous mettez les points sur les i. Parce qu'en fait, c'est comme tous les freins, c'est nous qui nous les mettons. Mais il y a quand même quelques astuces à connaître et à avoir. La première, c'est de parler de ce dont vous connaissez. C'est-à-dire que le syndrome de l'imposteur, il est là, il est présent. Sur les réseaux sociaux, il a tendance à réagir. Il a tendance à réagir parce que les réseaux sociaux, c'est un endroit où j'ai l'impression que je vais parler à plein de gens qui ne me connaissent pas et qui vont me juger. Et en parlant d'un sujet, vous allez vous autoriser à prendre la parole beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être dans l'empathie. L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre, réfléchir avec l'autre et pour l'autre. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se demander ce qui va pouvoir intéresser peut-être plusieurs, mais réfléchissez d'abord avec une personne que vous connaissez et qui est dans votre réseau sur un réseau social X ou Y. Et on peut même s'imaginer mentionner cette personne-là, parce qu'en fait, on va lui parler. Et en fait, c'est en construisant ce message pour cette personne-là, qui n'est pas unique dans son besoin, qui va, s'il y a une personne qui s'intéresse à ce sujet-là, il y en aura sûrement d'autres dans votre réseau. Donc, vous allez parler à un petit groupe de personnes au sein de votre réseau. Mais en faisant ça, on va justement pouvoir écrire encore mieux et de manière encore plus personnalisée. Pour le troisième point, je vous recommande, moi c'est une astuce que je m'applique, qui est de réfléchir aux choses que je raconte tout le temps. Quand je rencontre des gens, dans les événements de networking en général, à l'époque où je voyais du monde, où je sortais de chez moi, je rencontrais des gens. Et les gens, ils ont toujours plus ou moins les mêmes questions pour vous. Parce qu'ils découvrent votre activité, ils ne vous connaissent pas. Donc, en fait, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Et donc, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, non seulement je répétais la même chose, mais en plus, j'avais pris l'habitude de bien le dire. Et bien ça, c'est quelque chose qu'on peut réutiliser sur les réseaux sociaux. Donner des petites astuces, des petits trucs, des petits points de vue sur des choses. Là, il y a plein de choses qui passionnent les gens parce que ces gens vous ont déjà posé la question. Donc, ça veut dire que ça répond à un besoin. Donc, voilà, ça, c'est une astuce que j'aime bien utiliser. Et le quatrième point, pour justement lever les freins, comme ce que tu me demandes, c'est de ne pas prendre à cœur les commentaires. Déjà, ne pas en avoir peur, parce que les 3/4 du temps, les gens, ils sont bienveillants sur les réseaux sociaux, surtout sur les réseaux sociaux professionnels, parce qu'il y a quand même une image à tenir, et puis les noms sont indiqués partout. Et ensuite, il y a quelques commentaires qui sont un peu agressifs, qui viennent... Prenez-les tels quels, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez touché une fibre sensible auprès de quelqu'un, mais vous avez le droit de vivre et de penser et d'écrire ce que vous voulez. Donc, si vous êtes sur votre sujet à vous, sur ce que vous connaissez bien, vous allez pouvoir très facilement répondre de manière factuelle et d'autant plus voilà, si ça concerne votre sujet d'expertise. Ça te semble faisable, Véronique? Oui, oui, c'est faisable. Alors, moi, je pense que comme d'autres, il va falloir se lancer dans le grand bassin maintenant. Si je reprends l'exemple d'apprendre à nager, là, ça y est, on y va. Mais enfin, en tout cas, aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux pour le meilleur comme pour le pire. Alors, comment on peut capter l'attention du prospect? Alors, très simple, raconter des choses intéressantes. Pour capter l'attention, il y a quand même rien de mieux que des choses qui répondent à des problèmes, qui apportent des vraies solutions. On n'est pas là pour faire de la vente, on n'est pas là pour parler de soi et faire du narcissisme intégral. On est là parce qu'on a envie de partager des choses avec les gens. Et en général, quand on a une entreprise et qu'on y croit, c'est parce qu'en fait, on a cette envie d'améliorer le monde, de changer le monde, d'avoir un impact. Enfin, voilà. Et c'est de ça dont il faut parler, tout simplement. Donc, à partir du moment où on met en place cette logique d'aller chercher des messages intéressants à diffuser, et pas juste qui je suis, ce que je fais, eh ben, les gens ne vont pas regarder votre profil de la même manière. Et même s'il y a peu de publications sur votre profil, ce qui n'est absolument pas grave, le fait d'avoir déjà cette posture-là, ça va se voir dans vos descriptions,
et ça aura déjà un effet. Après, il va falloir maintenir cet intérêt. Et donc, pour maintenir cet intérêt, il va falloir faire plusieurs choses. La première, c'est mettre en place des rendez-vous réguliers. Alors, quand on parle de rendez-vous réguliers, sur les réseaux sociaux, on pense souvent à il faut être là tous les jours, et il faut être là à 3 heures, et voilà. Non, un rendez-vous régulier, ça peut être une fois tous les 15 jours, ça peut être une fois par mois. Mais par exemple, j'ai un exemple en tête, une personne, pendant le premier confinement, justement, il y a une personne sur LinkedIn, alors là, c'était tous les jours, mais elle aurait pu faire ça une fois par mois, ça n'aurait pas eu le même impact parce qu'il y avait l'effet Covid, mais tous les jours, elle postait des chiffres factuels sur l'évolution de la maladie. Et ça lui a créé une communauté. Des gens, en fait, ils savaient qu'à telle heure, ils avaient des chiffres sur la maladie. Donc, vous pouvez faire la même chose sur votre secteur d'activité. Une fois par mois, vous allez parler, faire un compte-rendu, faire une analyse de presse, une revue de presse, pardon, voilà, faire un quelque chose. Donc, déjà, mettre en place des rendez-vous réguliers. Ensuite, ces rendez-vous réguliers, on peut aussi les proposer sous forme de série. Pendant un bout de temps, on va parler d'un sujet. Et c'est le besoin qu'on a eu, Véronique et moi, lors de ce webinaire. Quand on a commencé à échanger des idées, à se dire de quoi on va parler, on s'est dit, voilà, c'est trop gros, ça va faire un truc trop long. Et on s'est dit, bon, on va proposer 3 rendez-vous. Et donc, avec 3 rendez-vous, on a pu développer le sujet bout par bout sur un temps donné. C'est-à-dire qu'en fait, on vous avait dit dès le départ qu'il y avait 3 rendez-vous. Et on a pu l'annoncer et on a pu faire revenir d'autres personnes. Et donc là, on conserve votre attention. Et alors après, là, la difficulté de mettre en place une série, c'est comme dans toutes les séries, il faut faire très attention à son cliffhanger. Vous avez le truc à la fin qui fait que vous laissez les gens en suspense et qu'ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller voir le prochain épisode. Voilà, c'est la chose un petit peu. Ok. Voilà. Et ensuite, il y a une autre astuce, astuce. Je ne sais pas si c'est une astuce, mais en tout cas, il y a quelque chose d'autre qui va permettre de conserver l'attention de ses utilisateurs. Ça va être de mettre en place des moments particuliers. Donc, un moment particulier, c'est soit pour une partie de son réseau, soit parce qu'il y a un moment de l'année particulier. Vous allez mettre en place des cadeaux. Ça, je pense que vous avez commencé à le voir sur vos réseaux. En ce moment, on a des mails de remerciements de nous avoir suivis toute cette année avec un petit récap de ce qui s'est fait cette année. Donc, c'est une première manière. Alors, ça passe par mail, mais c'est une première manière de le faire. Il y a des gens qui ont commencé à faire des calendriers de l'Avent sur les réseaux sociaux, où tous les jours, ils vous offrent un petit quelque chose. Il y a des gens qui, au début de l'année, vous expliqueront quel est le projet sur toute l'année, sur ce qu'ils vont faire. Vous voyez, ça permet en fait de créer un moment particulier où la personne, elle va se mettre en connexion avec vous parce qu'elle va lire et s'intéresser à ce que vous faites. Donc ça, c'est une partie. Et l'autre partie, c'est vraiment dire, toi, parce que régulièrement, tu likes mes posts ou parce que j'ai un échange particulier avec toi, j'ai envie de te proposer ce moment donné, un petit webinaire, un petit livre blanc, un petit quelque chose. Voilà. Et ça, on va le faire juste pour les VIP, en annonçant au reste du monde qu'on fait un petit quelque chose pour les VIP, pour donner envie aux gens de devenir VIP après, pour savoir que vous en avez plus en fait sous la sandale. Voilà. Et ensuite, voilà, donc on se dit que tout le monde est sur les réseaux sociaux. Moi, c'est le bémol que je voudrais mettre. Mais en fait, on n'en est pas tout à fait sûr que tout le monde soit sur les réseaux sociaux. Et il faut faire attention aussi à ça. Il faut aussi comprendre donc qui est sur les réseaux sociaux et pourquoi ils y sont. Et moi, j'ai toujours en tête l'exemple des dirigeants de PME qui ne sont pas énormément sur les réseaux sociaux finalement. Parce que sur les réseaux sociaux, vous allez trouver des gens qui sont entrepreneurs, qui sont à leur compte. Vous allez trouver des gens qui sont dans des entreprises et qui vont travailler leur CV, leur réseau, justement, par exemple sur LinkedIn ou même sur Facebook. Mais finalement, le dirigeant de PME moyenne, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a beaucoup de temps à passer sur les réseaux sociaux et qui va donc être très actif sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça vaut pour toutes les cibles et ce questionnement, il faut se le poser pour toutes ces cibles et il faut voir s'il n'y a pas d'autres événements où on peut aller capter ces personnes. Voilà. D'accord. Et là, on boucle la boucle. C'est-à-dire que les réseaux sociaux vont nous permettre d'ouvrir le champ des possibles et du coup d'atteindre plus de personnes. Oui, exactement. Et c'est là où, en fait, on va parler de reach en digital. Alors, le reach, c'est un mot anglais qui a été traduit par Facebook par la portée. Mais en fait, c'est le nombre de personnes que l'on peut potentiellement atteindre avec une communication en se basant sur le réseau existant d'une personne.
Donc, ce n'est pas toutes les vues toutes les vues réelles que vont avoir mes publications, mais c'est des personnes qui potentiellement pourraient voir ces publications. Et ça, c'est un terme qui était important pour moi de te partager parce que, de vous partager, pardon. Mais parce qu'en fait, le mot reach, vous allez beaucoup l'entendre dès que vous allez arriver sur le digital et plus particulièrement sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça va nous permettre d'augmenter notre réseau. Exactement. Et donc, réseau et réseaux sociaux sont intimement liés. C'est super, ça, c'est génial. Donc, si je résume, pour maximiser donc son impact, on va d'abord lever les freins de la visibilité. Ça, c'est surtout pour moi. Mettre en place des rendez-vous réguliers, comme tu nous l'as bien expliqué. Et surtout, être nous-mêmes pour être à l'aise. Bah oui, j'ai bien compris, si on joue un rôle, ça ne peut pas marcher. Donc, en tout cas, merci Mathilde, c'est beaucoup plus clair. Et en fait, maintenant, c'est à nous de jouer. Exactement. Voilà, et c'est top. Et voilà, bien sûr. Alors, on a fini ce petit webinaire. Nous, on a été ravis de faire ces 3 webinaires avec Mathilde. Alors, bien sûr, on ne vous laissera pas tomber. De mon côté, moi, je peux vous former, vous accompagner pour faire tout ce qui est niveau diagnostic commercial, définir votre argumentaire, vos offres et voir votre stratégie commerciale pour savoir où aller. Et toi, Mathilde ? Moi, quand vous êtes au point sur la stratégie commerciale et les messages à diffuser, je peux vous aider à sélectionner les bons réseaux, à les construire ou prendre en main les outils comme celui pour créer un site web, les outils d'emailing, pour faire des emailing performants, planification sur les réseaux sociaux, enfin tout ce qui va vous permettre de mieux diffuser vos messages avec un bon impact, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, avec Véronique, on travaille beaucoup en binôme avec cet objectif pour que vous vous sentiez à l'aise pour développer votre business à distance, en fait, tout simplement. Tout à fait.